Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur votre média préféré pour votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité et des événements incontournables de l'État. Je suis Eliana Reis et ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter cette édition spéciale accompagnée d'un invité un peu particulier, le grand gagnant du GT Show du 26 février, Antonio Flores. Ensemble, nous allons revenir sur une semaine riche en rebondissements entre nuit de chaos, compétition endiablée, défis chronométrés et rassemblements automobiles survoltés. Installez-vous confortablement, le résumé de la semaine, c'est maintenant. Le 23 février 2026, affrontement au quartier de Southside lors d'un rassemblement. Un rassemblement organisé dans le quartier de Southside a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Plus d'une trentaine d'individus armés étaient présents sur place, selon les informations confirmées. 3 patrouilles du LSPD sont intervenues et ont été prises à partie à leur arrivée. Un véhicule de police a été volé durant l'intervention et au moins un homme a été blessé par balle. Des renforts anti-émeutes et un camion équipé de canons à eau ont été déployés pour disperser la foule. Un code blanc a été déclenché à l'hôpital. Une enquête est en cours pour établir les responsabilités. Le 24 février, nuit de chaos, braquage coordonné et prise d'otages. Une coupure de courant massive a plongé l'ensemble de l'État dans le noir. Dans le même temps, plusieurs braquages de flics à banque ont été déclenchés simultanément sur tout le territoire. Rapidement, la situation a dégénéré en multiples prises d'otages, mettant les forces de l'ordre sous forte pression. Les équipes du Weasel News présentes sur place ont elles-mêmes été prises en otage, témoignant d'une opération coordonnée et méthodique. Les ravisseurs exigeaient la suppression de la peine de mort dans l'État. En parallèle, une intervention majeure a eu lieu à l'hôpital, où des membres du gouvernement ainsi que du personnel médical ont été pris pour cible. Après plusieurs heures de négociations, l'ensemble des otages a été libéré. Cependant, selon nos informations, la peine de mort n'a été ni suspendue ni supprimée et reste actuellement en vigueur. Nous avons également appris que Mme Lopez, secrétaire d'État, a été hospitalisée. La nuit a également été marquée par un drame au sein du Weasel News. Sa PTG, moi-même, grièvement blessée par balle lors de sa prise d'otage, a été opérée en urgence. Malgré l'intervention rapide des secours, son corps, le mien, à bout de force, s'est laissé aller dans le coma. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais bien. Un suivi médical est cependant en cours. Pour l'hôpital, une enquête est en cours afin d'identifier les responsables, de comprendre le lien entre les attaques coordonnées et la coupure générale de courant. Concernant le Weasel News, d'après nos dernières informations, aucune enquête serait en cours. Continuons sur la même journée. Incident à l'Unicorn, menaces et fausses accusations. Un groupe d'individus se faisant appeler les Black Phantoms a semé la tension à l'Unicorn ces derniers jours. Par l'intermédiaire de votre média préféré, le Weasel News, ces individus ont proféré des menaces publiques et formulé des accusations particulièrement graves et diffamatoires visant le copatron de l'établissement, Arthur Miller. Après investigation approfondie menée par nos équipes, il s'est avéré que ces individus seraient en réalité des jeunes membres affiliés au Hustler. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que l'affaire a été prise en charge et qu'une plainte a été déposée par M. Miller. La situation est désormais sous contrôle. Nous resterons toutefois vigilants et continuerons de suivre ce dossier de près. De nouvelles informations vous seront communiquées très prochainement. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer la rubrique événements. Le 26 février, le JT Show du Weasel News. Gros succès, animation au top, concept original et une participation massive avec plus de 12 candidats en lice. Au programme, cash prize, participation activité de journalistes, passage en direct dans le JT et nous avons le podium. En première place, Antonio Flores, moi-même. En seconde place, Monsieur Tudor. Et en troisième place, Madame Avril Laine. Un moment fort de la soirée, le passage d'Antonio, grand gagnant, réalisé par Sean Frost et Eliana Reis, qui a conquis le public. Bonsoir à tous. Flash info ce soir. Une course-poursuite d'une extrême violence s'est déroulée il y a quelques minutes à travers la ville. Tout a commencé dans le secteur de War Dog, au sud de la ville, où les forces de l'ordre ont tenté d'intercepter un SUV signalé volé. Selon les premières informations, le conducteur est recherché pour tentative d'homicide. La poursuite s'est rapidement engagée à très vive allure, dépassant les 200 km/h, mettant en danger de nombreux automobilistes. Les images transmises par nos équipes montrent une progression chaotique vers l'autoroute nord, à l'ouest de la ville, avec plusieurs infractions graves au code de la route. D'ailleurs, on me dit à l'oreillette, alors qu'il tentait d'échapper aux forces de l'ordre, le véhicule a violemment percuté un poids lourd à proximité de Sandy Shore. L'impact aurait été particulièrement important, provoquant d'importants dégâts matériels. Selon nos dernières informations, le suspect aurait réussi à s'extirper de la voiture avant de prendre la fuite en direction du désert. Un important dispositif de sécurité est actuellement déployé sur place. Un périmètre de recherche a été établi
Des équipes cynophiles de la canine ratissent la zone. À cette heure, le suspect est toujours activement recherché. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation dans les prochaines éditions. À vous les studios. Le 27 février, le chrono de l'enfer du Pizzazis. Changement d'ambiance avec Pizzazis et leur mythique chrono de l'enfer. Le défi, livrer plus de 40 pizzas bien chaudes en un temps record à travers toute la ville. Gouvernement, plage, Venise et plein d'autres destinations. Pour le podium, nous avons Steven Telvis, Larry Ross et Conrad Ross. Un véritable marathon version mozzarella. Le 28 février, rassemblement de muscle car à Sandy Shore. L'harmonie a enflammé l'aérodrome de Sandy Shore avec un rassemblement 100% muscle car, suivi de courses endiablées. Ambiance festive, moteur rougissant et pneus brûlants au programme. Résultat, vainqueur, Monsieur John Ross avec sa Banshee GTS. En seconde place, Monsieur Montoya avec sa RH72. Et en troisième place, Monsieur Paul Baker avec sa Slam Van. Pour les événements qui sont à venir, la semaine est un peu plus calme côté animation, mais le gouvernement vous prépare tout de même de quoi vous divertir. Le 4 mars, un tournoi de bowling, ainsi que le 6 mars, une course de karting, de quoi ravir les plus sportifs d'entre vous. C'est la fin de cette édition spéciale, présentée par Iliana Reis, accompagnée d'Antonio Flores. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis pour ce récapitulatif d'une semaine particulièrement riche en événements, en émotions et en compétitions. Nous continuerons bien évidemment à suivre l'actualité de l'État, ainsi que les prochains rendez-vous à ne pas manquer, notamment le tournoi de bowling et la course de karting organisée cette semaine par le gouvernement. Restez prudents, restez informés et surtout restez fidèles à votre média préféré. Très bonne soirée à tous et à très bientôt sur Wizen News. Et comme le dit toujours Madame Reis, à vous les studios.